l'appelle la reine des classiques ou encore l'enfer du Nord. Paris-Roubaix fascine, que l'on soit féru de vélo ou pas. Paris-Roubaix, les pavés de l'éternité, un podcast du département du Nord, raconté par l'historien du cyclisme Pascal Sergent et le journaliste Jean-Baptiste Alloire. Pascal, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un coureur qui a contribué à la légende de Paris-Roubaix, Gilbert Duclos-Lassalle. Lui, il a gagné l'épreuve sur le tard à 2 reprises, en 1992 et 1993, alors que plus personne ne l'attendait. Quel souvenir vous conservez de ces 2 exploits ? Ça a marqué, je dirais, quasiment toute une génération. Pour toutes les personnes qui étaient présentes en 92 au Vélodrome de Roubaix, ça a été véritablement un véritable moment d'anthologie. On se rappelle quand Gilbert rentre sur la piste du Vélodrome. La course avait été un peu indécise puisqu'il s'était échappé, mais il y avait Olaf Ludwig, l'ex-allemand de l'Est, qui était très puissant, un coureur très très fort, qui était juste à 1 minute. On se demandait si Olaf Ludwig allait pouvoir attraper Gilbert Duclos-Lassalle. Et en réalité, Gilbert a su résister de façon extraordinaire. Et quand il est rentré sur la piste du Vélodrome, les milliers de personnes se sont levées en criant son nom. Ça a marqué tout le monde. On attendait sa victoire depuis 1980 d'ailleurs, donc 13 ans avant, où il avait fait 2e derrière Francesco Moser. Il avait encore fait 2e en 83 derrière Henning Kuiper. Et chaque année, on le mettait parmi les favoris. Et au fil des ans, les années passant, on le mettait plutôt dans les favoris, plutôt dans les outsiders, plutôt par habitude. Et en espérant toujours une petite performance. Mais il était déjà presque en fin de carrière et on espérait une victoire. Mais cette victoire a été vraiment un grand moment d'histoire de Paris-Roubaix. Gilbert Duclos-Lassalle n'a rien du coureur flamboyant. Pas de démonstration inutile. Son cyclisme est sobre, précis. Longtemps, il apprend, il tombe, il crève. Il perd Roubaix presque pour rien. Chaque édition laisse une trace. Chaque secteur devient une leçon. Avec les années, pourtant, le doute s'installe. À force de tentatives avortées, Duclos-Lassalle finit par croire que Paris-Roubaix ne lui est pas destiné. Il continue à s'y préparer sérieusement, mais sans plus vraiment y croire. Comme si l'enfer du Nord avait décidé de l'ignorer. Il a peut-être gagné justement parce qu'il pensait ne plus pouvoir gagner, et alors que pendant longtemps il pensait pouvoir gagner. Mais ça l'a peut-être libéré de quelques sensations, ça a provoqué un déclic, et c'est sûrement là qu'il a trouvé la clé pour gagner. Il y a ce premier succès en solitaire en 92, comme vient de l'évoquer à l'instant Marc Madiot, et le second en 93, mais cette fois-ci, quand Duclos rentre dans le Vélodrome, il a un sacré client face à lui. Quelles sont ses chances à ce moment-là devant Franco Ballerini ? C'est difficile à dire parce que Franco Ballerini, manifestement, et Gilbert a été le premier à le reconnaître, Franco était le plus fort cette année-là. Il a mené quasiment les 10 ou 20 derniers kilomètres avec Gilbert un peu en embuscade. Et quand ils arrivent sur la piste, l'avantage que Gilbert a, c'est que d'abord il est un peu plus frais et d'autre part, il a un peu plus l'habitude de la piste puisque l'Italien n'a jamais pratiqué la piste. Donc Gilbert Duclos-Lassalle avait beaucoup de chance et puis il était frais. On a eu un sprint très indécis, puisque ça s'est joué à quelques millimètres. D'ailleurs, au passage de la ligne d'arrivée, Franco Ballerini lève les mains. Alors peut-être aussi pour influencer le juge à l'arrivée. Il y a eu quelques minutes d'attente avant de pouvoir visionner la photo finish. On n'entendait plus rien dans le vélodrome, il n'y avait plus un bruit. Des milliers de personnes étaient là, attendaient simplement le résultat. Et il y a eu une véritable explosion quand on a annoncé la seconde victoire de Gilbert. Gilbert Duclos-Lassalle souligne également l'importance qu'a eu le public lors de son 2e succès en 1993, avec son nom scandé à l'entrée du Vélodrome qui lui a donné d'une certaine manière des ailes. Comment est-ce que vous voyez ce dernier tour ? Il a été porté par les milliers de personnes, que ce soit les Belges qui fréquentent très souvent les arrivées de Paris-Roubaix, mais aussi bien sûr les Français. Gilbert était certes du Béarn, mais en réalité il est nordiste, puisqu'il a gagné de belles épreuves chez nous, comme le Grand Prix de Fourmies par exemple. Il s'est illustré sur les routes du Tour de France, déjà à Roubaix par exemple. Et puis Roubaix, c'est sa seconde patrie, donc tout le monde était pour lui. Et d'ailleurs, Franco Ballerini, à l'arrivée, a bien compris que ça allait être très difficile de pouvoir s'imposer à Roubaix. Il a même d'ailleurs dit, après avoir été battu de quelques millimètres, c'est fini, je ne reviendrai plus jamais à Roubaix. Et en réalité, il est revenu pour gagner 2 fois par la suite. La cloche va retentir dans 100 mètres maintenant. Passage sur la ligne. Un tour à parcourir. Duclos-Lassalle dans la rue de Ballerini, ce sera difficile. L'expérience pour Duclos, la fraîcheur pour Ballerini. C'est le match que nous vous proposons dans ce fantastique final de Paris-Roubaix.
Duclos toujours en deuxième position, tel un pistard. Ballerini va porter son effort tout à l'heure, il est nerveux, trop nerveux peut-être. Duclos est capable de faire l'extérieur, Duclos qui se met en danseuse. Ballerini le surveille. Duclos démarre. Bien joué, bien vu, s'il prend la pédalier. Il faut monter Duclos. Ah, Ballerini dans sa roue, ce sera difficile. Duclos a choisi de terminer en costaud. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de réaliser, mais Ballerini revient à sa hauteur. Duclos à gauche, Ballerini. Duclos à Salle. Ballerini revient à sa hauteur. Duclos, Ballerini. Victoire de Nicolas Salle. Duclos a dû gagner. C'est Ballerini qui lève le bras. Ah, j'ai cru voir Duclos. Ah oui. Ah, incroyable. Bonne dizaine de centimètres. J'ai cru voir Duclos, mais c'est Ballerini qui lève tout de suite le ralenti si on peut. Tout de suite le ralenti. Le final est incroyable, il y a ce doute avec l'Italien qui lève les bras, le public attend. Le suspense est véritablement insoutenable. Ah oui, ça a été terrible, tout le monde s'en rappelle. Comme je précisais, un silence de plomb sur le vélodrome. On a dû attendre quelques minutes pour que la photo finish soit développée et qu'on désigne officiellement vainqueur Gilbert Duclos-Lassalle. Mais ça a été vraiment un moment de joie extrême pour Gilbert, qui finalement n'avait pas grand-chose à perdre, puisqu'il avait déjà gagné l'année précédente. Et puis, c'est un bonus pour lui. Ballerini n'avait pas encore atteint le Graal, donc c'était pour lui une immense déception. Un doublé sur Paris-Roubaix pour Duclos, c'est extraordinaire. C'est la course de sa vie, de sa carrière en fait, puisqu'il venait chaque année avec un espoir de faire quelque chose. Gagner à Roubaix, il savait très bien qu'il inscrivait son nom dans l'histoire du cyclisme et du sport en général. Oh Pascal, comment tu vas? Gilbert, et alors? Ça va bien? Ça me fait plaisir de te voir, ça n'a pas changé. Non, toi non plus. Je Alors pense- de retour à Roubaix, De retour à Roubaix, venir voir ce magnifique vélodrome où j'ai eu tellement de joie. quelques souvenirs là. Ah, des beaux souvenirs. 92, quand je suis arrivé ici, j'ai entendu le public qui scandait mon nom et notamment presque à 1 km du vélodrome. J'avais l'impression de rentrer dans un stade de Coupe d'Europe. Et 93, quand je suis revenu pour la deuxième fois gagner, j'ai eu besoin de sentir ce public. Regardez. Ah, c'est formidable. Duclos a gagné. Duclos gagne. Duclos a 10 gagné. centimètres. Par contre, ce qui est incroyable, c'est que le fait que l'Italien lève les bras, tous les médias se jettent sur lui en pensant qu'il a réellement gagné et veulent immédiatement recueillir ses premières confidences. Presque, parce qu'en fait, les journalistes se sont aussi appropriés Gilbert, parce qu'on ne savait pas, réellement. On sait parfois qu'il y a des coureurs qui lèvent les bras tout en n'étant pas sûrs de gagner, donc il fallait vraiment attendre la photo finish. Et Gilbert le dit, si je gagne, c'est pas grand-chose, et si je perds, c'est finalement pas grand-chose. Donc il y avait véritablement une incertitude, et ça durait au moins 2 minutes. On était tous transis pour savoir quel serait le vainqueur. Gilbert Duclos-Lassalle est un coureur qui est devenu extrêmement populaire dans le Nord. On devine aussi quelqu'un de très attachant. Quelles traces, quels souvenirs il laisse sur Paris-Roubaix? C'est l'un des grands coureurs des années 80, au début des années 90 pour Paris-Roubaix. Il y en a comme ça des coureurs qui ont marqué l'épreuve, qui n'ont pas forcément gagné, mais qui ont marqué l'épreuve. Lui, non seulement il a marqué l'épreuve, mais il a gagné à 2 reprises. C'était un coureur, on s'en souvient d'ailleurs, il y a encore beaucoup de supporters parce que c'est un coureur qui était très accessible, très gentil, très souriant. Il n'hésitait jamais à accepter une photo, faire donner un autographe à un gamin. C'est quelqu'un qui est très très attachant, un peu à l'image des nordistes finalement. C'est un béarnais nordiste ou un nordiste béarnais. Donc il est un peu nos gènes quelque part. D'ailleurs, il a laissé son empreinte sur l'épreuve avec un secteur pavé qui porte son nom. Oui, un secteur pavé et un pont, qu'on appelle désormais le pont Gibus de son surnom. Il y a un petit groupe de supporters qui se plaçait là chaque année dans les années 80, d'abord avec des banderoles, et puis ils ont eu l'idée de peindre le pont au nom de Gibus, donc pont Gibus, et aujourd'hui le pont Gibus fait partie intégrante du parcours officiel de Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, les pavés de l'éternité. Retrouvez les autres épisodes de ce podcast sur info.lenord.fr ainsi que sur toutes les plateformes et poursuivez votre immersion en images avec le documentaire d'Antoine Diehl, Paris-Roubaix duels en enfer, à voir et à revoir sur France.tv.